Les images de la rencontre ce vendredi entre les dirigeants sud- et nord-coréens n'ont pas laissé le président américain de marbre. Donald Trump a salué une rencontre historique et fait part de son optimisme pour sa propre rencontre avec le dirigeant nord-coréen, attendue dans les prochaines semaines. Nous allons, je pense, parvenir à une solution. Et sinon, nous quittons la salle. Avec grand respect, a-t-il déclaré dans le bureau ovale en fin de matinée. Interrogé par des journalistes, Donald Trump a affirmé à propos de Kim Jong-un: « Je ne pense pas qu'il essaie de nous tromper. Ça ne s'est jamais passé comme ça, ça n'est jamais allé aussi loin. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu cet enthousiasme de leur part pour parvenir à un accord, on ne va pas se faire avoir, d'accord? Nous espérons parvenir à un accord. Si on n'y arrive pas, tant pis, a-t-il ajouté. Le président a ensuite salué son propre rôle dans ce sommet lors d'une conférence de presse commune avec Angela Merkel. Bien sûr que j'en suis responsable, les autres présidents auraient dû le faire bien avant moi, a-t-il insisté, rappelant que Obama m'avait dit que ce serait le sujet le plus difficile que j'aurais à gérer. Eh bien j'aurais aimé que ça soit réglé il y a bien longtemps. Donald Trump a accepté de rencontrer Kim Jong-un d'ici juin pour un sommet inédit. Son nouveau chef de la diplomatie, Mike Pompeo, a déjà rencontré le dirigeant nord-coréen lorsqu'il était encore à la tête de la CIA, durant le week-end de Pâques, au cours d'une mission tenue un temps secrète. Le président américain a également précisé que 2 ou 3 sites étaient envisagés pour sa rencontre avec Kim Jong-un, avant d'évoquer 2 pays possibles. Les Américains, fiers plus tôt dans la journée, Donald Trump avait commenté dans une série de tweets les avancées en faveur de la dénucléarisation obtenues lors de la rencontre vendredi entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Après une année folle de lancement de missiles et de tests nucléaires, une rencontre historique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud a lieu. Des choses positives se passent mais seul le temps permettra de juger, a d'abord tweeté Donald Trump. After a furious year of missile launches and nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell. Donald J. Trump, @Real Donald Trump, avril 27, 2018. Il a par ailleurs estimé que les Américains devraient être fiers de l'évolution de la situation sur la péninsule, avec l'engagement pris ce vendredi entre les deux Corées de chercher cette année à mettre fin de manière permanente à la guerre. La guerre en CORE va se terminer, les États-Unis et tous leurs citoyens devraient être vraiment fiers de ce qui se passe en ce moment en Corée, a-t-il écrit. Korean War to end, the United States, and all of its great people, should be very proud of what is now taking place in Korea. Donald J. Trump, @Real Donald Trump, avril 27, 2018. Aide précieuse de Pékin. Le sénateur républicain Lindsey Graham allait plus loin ce vendredi sur la chaîne Fox News. Les avancées diplomatiques ne seraient pas arrivées sans Trump, a-t-il affirmé. Donald Trump a convaincu la Corée du Nord et la Chine qu'il voulait sérieusement contribuer au changement, a ajouté le sénateur. Nous n'en sommes pas encore là mais si cela arrive, le président Trump mérite le prix Nobel de la paix, alors que la Chine, seul grand allié de Pyongyang, a pu un temps paraître marginalisé dans le processus de rapprochement entre les Corées et avec l'annonce début mars que Donald Trump acceptait de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le président américain a pris soin vendredi de saluer le rôle de Pékin. Veuillez ne pas oublier l'aide précieuse que mon bon ami, le président Xi de Chine, a apportée aux États-Unis, particulièrement à la frontière avec la Corée du Nord. Sans lui, cela aurait été un processus bien plus long et dur, a-t-il écrit. Avec AFP.